Aude est une élève malvoyante. Elle fait la classe de première à 4 au collège évangélique de New Bell à Douala, l'un des rares établissements secondaires privés de la cité économique à mettre en pratique l'éducation inclusive depuis une dizaine d'années. J'ai perdu la vue en février, début février 2020, en classe de seconde A. Bon, au début, je me suis découragée, mais c'est grâce à un médecin. Oui, il m'a conseillé, il m'a donné des conseils, que ce n'est pas la fin du monde. Déficiente visuelle depuis plus de 6 mois, Aude ne maîtrise pas encore l'écriture braille. Face à cette situation, elle a trouvé une solution pour ne pas rater les leçons. Pour l'instant, je ne suis pas très rapide à écrire le braille. Je suis encore avec des difficultés. Bon, pour l'instant, j'enregistre les cours, j'ai le dictaphone pour enregistrer mes cours et j'arrive à la maison avant de retranscrire. Dans l'impossibilité d'intégrer un établissement secondaire public au vu de son handicap, les parents de Coralie Foot, également déficiente visuelle, ont dû l'inscrire en classe de 6e M2 ici au collège évangélique de New Bell. L'adaptation n'a pas été facile pour la jeune élève. Au départ, c'était pas facile parce qu'il n'y avait personne qui me dicte. Mais maintenant, il y a mes amis qui m'aident et je suis très fière. Coralie est la seule élève malvoyante de cette salle de classe, ce qui nécessite un double effort pour l'enseignant. Bon, lorsque une ligne est positionnée ou est placée au tableau, on s'arrange à ce que la même ligne, qu'elle puisse prendre la même ligne. On se rassure de dicter. Vous savez, on est dans une classe de 6e. En principe, on doit écrire au tableau, mais puisque elle ne peut pas percevoir ce qui est au tableau, on s'arrange à ce que toutes les lignes, qu'elle puisse prendre toutes les lignes selon la formation qu'elle a en matière de braille. Donc on se rassure de dicter. Parfois même ses camarades, elle a une camarade à côté qui essaie de l'aider. Si elle a quelque chose qu'elle n'a pas bien suivi, il y a la camarade qui lui souffle cela pour qu'elle puisse écrire. Ça prend un peu plus de temps parce qu'il faudrait revenir après avoir positionné au tableau pour les autres. Il faudrait revenir dicter pour qu'elle puisse prendre. Cela fait partie des dispositions particulières prises par l'établissement à l'endroit des élèves déficients visuels. C'est vrai que cette année, nous dénombrons, n'est-ce pas, dans notre établissement, seulement 2 malvoyants. Mais ce n'est pas le cas parce que par le passé, nous avions au moins à partir de 5 en allant. Nous amenons nos apprenants à comprendre qu'ils doivent aider, n'est-ce pas, ceux qui sont là et qui ont des handicaps et qui ont des difficultés d'apprentissage. Vous avez été dans les salles de classe, vous avez dû observer que leurs camarades sont prêts à les aider, n'est-ce pas, à apprendre. Les malvoyants sont toujours assis au premier banc parce qu'on doit jouer sur cet atout-là. Ils ne jouent qu'avec l'audition, étant donné qu'ils ne voient pas. Donc l'enseignant est appelé dans cette salle de classe à bien articuler, ce qui permet, n'est-ce pas, aux malvoyants, n'est-ce pas, d'utiliser sa machine pour facilement noter ses cours. Si les élèves déficients visuels peuvent suivre les cours dans certains établissements secondaires privés comme dans ce collège, ce n'est pas le cas dans les établissements secondaires publics de Douala. Exemple, le lycée de New Bell situé dans le 2e arrondissement ou encore le lycée Jost de Douala situé dans le 1er arrondissement. Joint au téléphone, le proviseur de ces lycées nous affirme que l'établissement ne compte pas d'élèves déficients visuels, faute d'enseignants spécialisés. Et pourtant, le gouvernement a pris des mesures pour que tout élève, quel qu'en soit son handicap, accède à une éducation normale. Le gouvernement a pris plusieurs mesures par rapport aux enfants handicapés et ceux nés des parents handicapés dans les différents tests qui seront mis en application, tels que la loi de 2010. Il y a également la lettre circulaire qui a été signée entre le ministère des Affaires sociales et le ministère des enseignements secondaires. Et avec tous ces textes, nous mettons en application les actions sur le terrain. Aussi, nous nous occupons des placements scolaires des enfants handicapés et ceux nés des parents handicapés.
D'après l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a droit à l'éducation. La loi du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées consacrée à l'éducation spéciale de la personne handicapée indique que l'éducation spéciale consiste à initier les handicapés physiques, sensoriels, mentaux et polyhandicapés aux méthodes de communication appropriées en vue de leur permettre d'accéder à une scolarisation normale et plus tard à une formation professionnelle. L'article 26 de cette même loi stipule que l'État, les mairies, la société civile, tout comme les organisations internationales, doivent mettre en place des établissements de formation des formateurs par type de handicap. Les enfants et adolescents frappés d'un handicap de quelque nature que ce soit bénéficient des conditions d'éducation et d'apprentissage adaptées à leur état, ce qui n'est pas toujours respecté dans les établissements publics.